Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 50 nuances de NBA. Aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un de particulier. Bonjour Zachary. Bonjour, ça va? Super, tu es là, donc tout va bien. Zachary, ponctuel, nickel, tout se passe parfaitement. Bah nickel alors, c'est parfait. Zachary, je te présente un peu le programme. On va commencer par te présenter, après on va discuter un petit peu, voilà, parcours en club et parcours en équipe de France, parce que tu as quand même, mine de rien, un petit palmarès en équipe de France, hein, il va falloir en parler, il s'est passé des choses il y a quelques mois en plus. Donc on va discuter de tout ça. Après, Actu, Nancy, et parce qu'on est sur 50 nuances de NBA, on va aussi parler un peu de NBA. Ça marche, parfait. Alors, donc tu me dis si je me trompe ou pas. Nom, Perrin, prénom Zachary. On est bon. Exactement. Là-dessus, on est bon. J'ai cru voir, Zachary, que tu portais des Kobe. Tout à fait. C'est les Kobe à combien? Moi, généralement, c'est plutôt des Kobe 6, hein. J'aime bien varier Kobe 6-5, mais on va dire depuis 1 an et demi maintenant, ou 1 an et demi, 2 ans, je mets énormément de Kobe, donc c'est vraiment... C'est la paire la plus confortable, je trouve, franchement. C'est confort, ouais. Kobe, KD, c'est vrai que c'est généralement les paires les plus portées. Ouais, c'est ça. Donc, Zachary Perrin, Kobe. Ok. 30 août 2004, on est bon? C'est ça, on est bon. Besançon, on est bon? Tout à fait. Né à Besançon, du coup. Et après, donc, sur la taille, alors là, il peut peut-être y avoir un petit peu des différents chaussures, sans chaussures, etc. J'ai 2,08 m. Ouais, c'est ça, c'est ça. 2,08 m. 2,08 m, poste 4, même si des fois tu as été un peu replacé en poste 5. Est-ce que c'est ça Mhm. aussi? Ouais, c'est ça aussi, ouais. On est bon, ok. Bon, là-dessus, t'as vu, j'ai bien bossé, je me suis pas trompé. Ouais, bravo. Allez, alors, comment tu as commencé le basket? Tes premiers pas dans le basket, ton initiation au basket, ça s'est Bah, fait comment? premier pas dans le basket, bah, c'était une histoire assez spéciale parce que de base je faisais du foot quand j'étais petit. Moi j'ai toujours été un grand fan de foot et dans le club de ma ville, enfin qui était situé à côté de chez moi, il y avait plus vraiment de place et mes parents ils ont toujours voulu que je fasse un sport, on va dire pour un peu m'occuper quand j'étais petit et donc comme j'étais un peu grand, on s'est dit pourquoi pas tester le basket puis j'ai testé puis ça m'a plu on va dire. Donc c'est de là que tout est parti. Ah, c'était même pas le premier choix, du coup. Non, pas du tout au début non. Ah, faudra pas le dire ça. On le répétera à personne, du coup. Ok, donc, fan de foot, petite équipe de cœur, petit Non, pas club? le Paris Saint-Germain, hein, bien sûr. Le PSG, bien sûr. On Bien fait un sûr. bisou aux fans de l'OM, bien évidemment. Donc voilà. Est-ce que tu as un modèle de jeunesse, du coup, quand tu as commencé dans tes premières années? C'était qui tes joueurs de basket phares à qui tu voulais ressembler? Non, bah, on va dire il y en avait pas énormément, mais comme beaucoup de jeunes, on va dire c'était LeBron James et Kevin Durant, parce que c'était des joueurs déjà à l'époque quand j'ai commencé qui dominaient la ligue, et puis c'est des joueurs voilà qui ont une certaine éthique de travail, qui sont très très dominants, etc. Donc ouais, on va dire c'était les deux joueurs là principalement qui m'ont vraiment impressionné quand j'étais petit et qui m'ont donné aussi envie de voilà de faire une carrière comme eux. Joueurs sympathiques. Joueurs Ouais, sympathiques et l'un et l'autre, petite carrière sympathique. ouais, c'est ça. Comment tu te décrirais en tant que basketteur? Style de jeu, point fort, profil. S'il fallait que tu te décrives là-dessus, qu'est-ce que tu dirais de toi? Mon jeu c'est ci, mon jeu c'est ça. En tant que basket, bah, j'aurais dit joueur polyvalent. Mhm. Polyvalent ou, comme ils disent un peu les Américains, versatile. Je suis un joueur qui est capable de faire pas mal de choses. Je peux poser la balle au sol, je peux un peu tirer. Ça, c'est aussi un des axes que j'ai amélioré ces derniers temps. J'arrive bien, je passe bien aussi la balle. Donc, c'est ça, on va dire, un joueur assez complet aussi qui peut défendre aussi sur différentes positions. Donc, un joueur ouais, assez complet, j'aurais dit. Assez versatile. C'est Ouais, il y a de la mobilité pour la taille, justement. T'as toujours joué intérieur? Ouais, j'ai toujours joué à l'intérieur, mais on va dire quand j'étais au Pôle Espoir, justement de ma région, il y avait pas, on travaillait pas vraiment comme des intérieurs. C'était plus des choses sur les postes un peu extérieurs, etc. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu eu cette faculté à savoir dribbler, faire beaucoup de choses, quoi. Ouais, parce que ça, c'est des profils très particuliers. Les mecs qui font plus de 5, de 6, aux alentours des 2-10, qui sont capables de poser des dribbles, de défendre au large. Petit goût pour les no-look, j'ai vu aussi, hein. Il y a des petits Ah, tout à looks, fait, ouais. Ça c'est. on aime bien ça. Donc non, c'est vrai que c'est... ouais, donc intérieur polyvalent, beau footwork aussi dans la peinture quand même. Gros Mhm. rebondeur, ça j'ai pas entendu, le gros C'est ça, ouais, rebondeur. c'est ça, ouais, ça c'est vrai. Tu vois, J'ai je te connais mieux que toi finalement. j'ai tendance à l'oublier un peu ça des fois, c'est vrai. Ouais, ouais, ça a moissonné au rebond offensif, notamment sur le dernier Euro, donc plutôt sympa, quoi. Ok, donc voilà, on a le profil, tout ça, tout ça. On va passer maintenant un petit peu à ton parcours. Donc, comme tu l'as dit, tu as fait le centre de formation, donc c'est le pôle Bourgogne-Franche-Comté, il me semble, c'est Ouais, c'est ça, ça, c'est ça. le nom. Et donc, tu es parti à l'âge de 15 ans à Antibes, donc juste à côté, hein. Tu t'es bien débrouillé pour faire vraiment il y a à peu près 700 km pour les Ouais. géographes qui nous regardent entre Besançon et Antibes. Donc comment ça s'est fait du coup de partir à Antibes? Comment tout ça, ça s'est fait? Tes premiers pas là-bas?
Non, comment ça s'est fait? Dans un premier temps, déjà, après le Pôle-Sport, j'ai fait 3 essais dans des centres de formation de Pro A parce qu'on va dire ce que j'avais ciblé. J'avais ciblé Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône et Dijon, parce que c'était des clubs aussi qui étaient pas très loin de chez moi. Ouais. Donc j'ai fait les 3 essais. Les 3 essais, j'ai aucun des 3 centres qui a été, qui a décidé de me prendre. Et donc à cette période-là, c'était déjà un peu compliqué parce que je me disais, bon, comme les 3 m'avaient refusé, je commençais déjà à me dire, bon, peut-être que au final, je vais rester dans ma ville et puis le basket, on va dire, j'en ferai pas vraiment on va dire, j'en ferai pas vraiment mon métier. Et puis il y a un jour ce match à Antibes, je crois que c'était sur la fin de saison, ou sur la fin de saison contre le Pôle Espoir justement de PACA, donc d'Antibes. Et puis je vais là-bas, je descends et puis je fais un match plutôt bien. Je pense que je mets 13-14 points. Et puis il y a les recruteurs du centre de formation qui sont là. Et donc après, une semaine après, mon coach du Pôle Espoir me dit qu'ils sont très très intéressés. Moi, de base, je voulais pas aller faire d'essai parce qu'on va dire les trois refus que j'avais pris, ça m'avait un peu marqué. Et du coup, Hmm. on m'a dit qu'ils étaient vraiment intéressés et que ça valait le coup que je descende. Et au final, je suis descendu et puis j'ai fait un essai. Ça s'est pas super bien passé. Enfin, je jouais pas le meilleur basket de ma vie, on va dire, mais ils ont vu un peu le potentiel en moi et du coup, ils m'ont proposé d'intégrer la structure pour 3 ans, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de justement, après avoir essuyé des refus, tu viens de le dire, genre, t'as failli même faire passer le basket au second plan dans ta vie. Donc voilà, une opportunité, ça peut changer beaucoup de choses. Donc pour le coup, Non, c'est tant ça, mieux c'est parce que ça. ça aurait été dommage, quoi. On Ouais, aurait. c'est vrai. Non, franchement, le basket, c'est un sport un peu d'opportunité, on va dire. Donc là, j'ai eu la bonne opportunité, on va dire, au bon moment. Et au final, bah, ça s'est très bien passé. Franchement, je suis content par rapport à ça. Donc là, tu arrives à Antibes, donc tu vas évoluer là-bas dans le championnat espoir, donc de Pro B à Antibes. Mhm. Tu vas arriver jusqu'en finale du championnat espoir contre Blois, il me semble, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Tu es contre Blois en Ouais. espoir. Donc raconte-nous un peu ces premiers pas. Est-ce que tu te rappelles contre qui tu as marqué tes premiers points en pro? En pro, c'était contre Nantes, ouais, je me souviens. Ok, bien vu, bien Nantes, vu. ouais, c'est assez drôle d'ailleurs, petite anecdote, c'est parce que mes premiers points en pro, c'était contre un joueur qui s'appelle Jérôme Sanchez. Et là, j'ai joué La Rochelle il y a une semaine et mon premier point en Betclic, c'était contre le même joueur aussi, Jérôme Sanchez, qui défendait sur moi. Donc c'était assez fun. Donc franchement, pas mal par rapport à ça. Petit clin Mais d'œil à GG du coup. exactement, exactement. Et Et non, donc raconte. Vas-y, vas-y. Vas-y, dis-moi. Non, non, mais justement, voilà, raconte-nous un peu de voilà, ces premières saisons à Antibes, la découverte du monde pro, tout ça, comment ça Non, bah, la s'est fait passer. première saison, on va dire, ça s'est bien passé. Après, voilà, j'étais à ma première année de centre de formation, j'étais quand même première année, donc il y avait une certaine hiérarchie avec les joueurs qui étaient en deuxième, troisième Ouais. année. Après la deuxième année, on a eu bah, le Covid. Et donc, Covid, pas de match pendant toute ma deuxième année. Et donc, le truc vraiment qui m'a complètement changé, on va dire, dans mon basket, et c'est là aussi que je me suis un peu révélé aux yeux des gens, c'est que pendant le Covid, comme il n'y avait pas de match, toute la semaine, à Antibes, avec le centre de formation, on faisait que de l'individuel. On travaillait que sur de l'indiv, et il y avait qu'une fois par semaine, où on faisait du 5-5 et on jouait. Ça veut dire que, on va dire, le retard un peu que j'avais pris par rapport aux autres de ma génération, je l'ai rattrapé en titre parce qu'on faisait énormément de travail individuel et très très peu de travail collectif. Et donc, ce qui a fait que quand je suis passé, dès que le Covid s'est fini, etc., en troisième année, je suis arrivé en 18, j'ai directement été performant, j'avais une grosse moyenne de points, et puis du coup, directement, après, je suis allé avec les espoirs, et j'avais des bons joueurs, j'étais bien entouré, je me sentais bien, j'étais dans une structure que je connaissais maintenant depuis déjà 3 ans. Donc, on va dire que tout s'est fait un peu tout seul, j'ai commencé à performer en espoir, et puis après, le coach des pros s'est un peu intéressé, etc. Puis tout est allé assez vite, on va dire. Tu as eu un saut de croissance parce que tu es arrivé à 15 ans à Antibes où tu étais déjà grand, ou d'un coup d'un seul. Bah, on va dire, je suis arrivé en Antibes, je faisais 1,97 m et je suis sorti ouais, du centre de formation, parce que là, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai arrêté de grandir, je pense. Je suis sorti du centre de formation, je faisais 2,7 m, 2,8 m, donc j'ai quand même pris 10 centimètres pendant que j'y étais. Donc ça a été un plus aussi pour moi, on va dire. À 15 ans, tu faisais un 97? Ouais, c'est ça. Ok, bon bah tu as réussi à me complexer, Zachary, bien joué, bravo, bravo à toi. Donc tu fais donc une belle saison 2022, tu es élu MVP du championnat d'ailleurs. Mhm, tout à fait. Tu vas jusqu'en finale contre Blois, on l'a dit là voilà du coup en espoir Pro B. Ouais. Tu as aussi j'ai plus le nom du Next Tournament, Next Gen Tournament là. Ouais, C'est en Italie si je dis pas de ouais, bêtises. c'est ça, c'était en Italie, ouais. Voilà, c'est un tournoi international un petit peu qui met voilà toutes les meilleures équipes, meilleurs joueurs prospects, etc. face à face. MVP du tournoi encore là, donc tout en Mhm, 2022. Grosse année 2022. ouais. Finaliste du championnat de France de Pro B, du coup MVP du championnat de France de Pro B. Et attends, je me l'étais noté. Voilà, Next Generation Tournament par Adidas, du coup MVP aussi de ce tournoi-là. Tu t'inclines en finale, il me semble, sur ce Ouais, tournoi-là. ouais, j'ai été en finale, j'ai perdu contre l'INSEP. Voilà, collectivement. En tout cas, grosse année 2022 là, individuellement très solide, hein. Mhm.
Tu enchaînes du coup avec un Eurobasket. Ouais, c'est ça. Eurobasket, donc vous vous inclinez contre la Slovénie, il me semble, et la Slovénie, il va falloir en reparler parce que vous les retrouverez 2 ans plus tard. C'est ça. Peut-être que ça vous a motivé, peut-être, hein, Ouais, je sais ça, bien pas. sûr. Donc voilà, vous vous inclinez en quart 57-58 contre la Slovénie. Et donc après cette grosse année 2022, tu décides de t'expatrier, de partir aux US, de Mhm. partir à la fac d'Illinois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui a motivé ce choix? Pourquoi tu as voulu y aller? Comment tout ça, ça s'est concrétisé dans ta tête? Non, bah on va dire, j'avais plusieurs offres sur la table. J'avais aussi resté à Antibes en Pro B, ce qui m'intéressait pas vraiment à l'époque. Et puis j'avais, on va dire, les États-Unis, c'était toujours passé, on va dire, quand on est jeune, voilà, c'est tout, on voit par les États-Unis. Et voilà, j'ai eu l'opportunité, j'avais énormément de facs qui étaient intéressés. J'avais des grosses facs qui jouent dans le top 25, etc. Et puis, au final, c'était un projet, voilà, qui m'intéressait pour le développement parce que c'est là-bas qu'ils développaient bien les joueurs, etc. Donc, au final, à la fin, voilà, je me suis dit c'était quelque chose qu'il fallait que je teste, etc. pour pas avoir de regrets. Et au final, voilà, avec ma famille, on s'est concerté. Et donc, j'ai choisi après d'aller là-bas par la suite. Ouais, voir un autre basket, à 18 ans aussi découvrir autre chose dans la vie, bien sûr Ouais. que ça peut donner envie. Et donc du coup, par contre, donc voilà, ça s'est un petit peu entre guillemets mal passé, je vais dire, parce que tu devais avoir du temps de jeu que t'as pas eu. Mhm. Au niveau du programme, il y a eu des complications qui ont retardé ton intégration à la fac. Tout à Du coup, fait. tu as dû partir faire un semestre dans une autre unif, si je dis pas de bêtises. Non, C'est c'était là, une high school. dans une high school, pardon. Ouais. Et c'est là, donc tu peux nous expliquer un petit peu tout ça là, comment ça s'est passé, parce que c'est un peu enfin, sombre. J'ai recherché un petit peu, mais j'ai pas tout compris, pour être honnête. Non, mais Pourquoi, etc. ouais, tout est allé très très vite. Déjà dès que l'euro il s'est fini, donc c'était en août. Moi, j'étais censé partir 2 3 semaines après à Illinois. Et en gros, il fallait faire des tests d'anglais. Moi, mon niveau d'anglais était pas ouf à cette époque-là parce que voilà, j'étais jeune et puis en France, on parle À anglais. 18 ans, Enfin, hein. ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a eu ça et ils m'ont dit, bon, c'est pas grave, le test, en gros, enfin, t'auras pas besoin de faire de test, etc. On va t'intégrer directement à l'université. Et au final, on m'appelle, en plus c'était le jour de mon anniversaire, enfin la veille de mon anniversaire, on m'appelle et on me dit voilà que ça va pas être possible parce que voilà, comme c'est une université assez réputée, il fallait à tout prix faire le test d'anglais et ils m'ont dit en gros que s'il était pris trop tard et il y avait une certaine deadline, ça veut dire que je pouvais plus Ah ouais. rejoindre l'université pour le premier semestre. Donc à ce moment-là, justement, avec mes anciens agents, etc., c'était la décision, c'était soit de rester sur Paris et m'entraîner, ou soit d'aller justement à Sunrise, qui est, on va dire, aux États-Unis, dans le top 5 des meilleurs high schools chaque année, et apprendre l'anglais et m'entraîner avec de très très bons joueurs. Et donc j'avais pris la décision d'aller là-bas pour voilà pour un peu aussi m'acclimater, on va dire, à la culture américaine, etc. Et puis apprendre l'anglais aussi à travers ça. Donc avec cette décision, je voulais faire d'une pierre deux coups et c'est pour ça que je suis parti là-bas pendant 3 mois, il me semble. Les fameux aléas administratifs, hein. Les Exactement. fameux. D'accord, ok. Donc, tu vas à la Sunrise Christian Academy, du coup. Mhm. Kansas, c'est ça? C'est ça, dans le Kansas, ouais. Dans le Kansas, du coup. Et tu vas t'entraîner, du coup, côtoyer un certain Matas Bouzelis, qui Ouais, tout à fait, a ouais. été drafté il y a quelques semaines. Du coup, petit aparté, Matas, il est comment? Bah, franchement, c'est un bon gars, hein. Moi, c'était Bon vraiment mon gars. gars. Et puis, comme on va dire, bon, il a grandi, il a fait bon, la plupart de sa vie aux États-Unis, mais il a un peu cette culture européenne, on va dire. Donc, on était un peu dans les mêmes délires. Et puis, au début, il voyait que moi, c'était un peu dur pour moi avec l'anglais. Donc, on était assez souvent ensemble quand même. Donc, c'était vraiment cool par rapport à ça. En plus, gars de Chicago, drafté à Chicago, donc l'histoire est belle en plus pour Tout à fait, Matas. tout à fait. Les Donc, larmes étaient émouvantes. non, Et, content pour lui, franchement. eh ben on pense du coup à tous les fans des Bulls, hein, un petit motif d'espoir, parce que Chicago c'est compliqué depuis quelques années. Au Ça, moins il y a un petit motif d'espoir avec Matas. c'est vrai. Donc tu repars à Illinois du coup, à la Mhm. fac, après ça. C'est ça. Là il n'y a pas trop de temps de jeu, alors qu'il y avait peut-être eu des promesses. Ça s'est passé comment un petit peu Non, tout c'est ça, ça? il y avait eu des promesses. Moi, avant d'aller à Illinois, il faut savoir que moi, j'ai eu plusieurs visios avec la fac, etc. Et j'ai toujours, moi, demandé, parce qu'il y a eu énormément de joueurs français qui sont allés dans les facs auparavant. Et j'ai Mhm. toujours dit, moi, je ne vais pas faire 2 3 ans à la fac et commencer à jouer à partir de 21 22 ans et à 24 ans me retrouver, si tu vas pas en NBA, tu te retrouves en Europe à 24 ans et on va dire que tu as un peu perdu de temps. Donc moi, je leur avais dit, voilà, que moi, je voulais être sur le terrain, etc. Et eux, ils m'avaient promis aussi des minutes. Et puis, du coup, comme je suis arrivé fin décembre, bah, c'était assez compliqué parce que j'ai déjà raté les summer workouts qui sont vraiment importants. Et puis, forcément, il y a une certaine hiérarchie qui est déjà établie dans l'équipe parce que ça faisait 2 mois que la saison avait commencé. Donc, c'était compliqué, on va dire, de mettre un Ouais. Européen,
de le mettre sur le terrain directement comme ça quand il arrive. Donc c'était pour ça que c'était assez dur. Et puis moi, j'ai toujours été un joueur, je déteste, enfin, j'aime pas être bon, comme tout le monde, comme tous les joueurs, j'aime pas vraiment être sur le banc. Et voilà, les promesses n'avaient pas forcément été tenues. Et puis par rapport à ça aussi, on m'avait promis énormément de développement individuel. Donc, quand tu joues 3 matchs par semaine, c'est assez compliqué, on va dire, de faire du développement parce que voilà, t'enchaînes les matchs. Des fois, les matchs ils étaient à l'extérieur, donc c'était compliqué. Et au final, on se retrouvait vraiment à avoir une séance, 2 séances, on s'entraînait vraiment dans la semaine. Donc, en termes de progression, c'était pas non plus le meilleur, quoi, on va dire. Et est-ce que tu sens, parce que justement, vous les joueurs pros, vous baignez dans cet esprit concurrentiel en permanence, vos coéquipiers c'est aussi vos concurrents, enfin c'est quelque chose que vous avez assimilé, ça c'est un truc que j'avais pu aborder avec d'autres joueurs. Est-ce que justement quand tu es allé aux US, tu as senti que c'était décuplé, que c'était différent, peut-être parce que tu étais européen et non américain, est-ce que tu sentais quelque chose de différent ou non, c'était pareil? Bah, pas vraiment quelque chose de différent. Après, quand tu arrives avec tes jeunes là-bas, parce que moi aussi, je sortais d'une année, on va dire, en Europe, j'étais, en termes de jeunes, je faisais partie des meilleurs jeunes européens qui étaient sur le territoire et tout. Et puis tu arrives là-bas et puis tu dois remontrer parce que les gars ils te connaissent pas là-bas. Donc on va dire ils sont assez, c'est la mentalité américaine. Il faut leur prouver directement les choses parce que là-bas c'est une mentalité qui est vraiment différente de celle qu'on peut trouver en Europe. Là-bas ils sont concentrés, enfin ils sont concentrés sur eux-mêmes. Donc il faut directement montrer voilà quel type de joueur t'es. Et donc c'était ça qui était un peu différent au début. Et puis surtout quand tu as 18 ans, tu arrives dans un vestiaire comme ça de NCA qui est une très très grosse équipe et puis c'est un peu dur parce que voilà c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes choses. Donc ça a été aussi quelque chose d'assez compliqué au début quand je suis arrivé. Ouais. Et pour les fans des Bulls, j'y repense, mais fac d'Ayodo Sunmu, dis-moi en plus. Exactement. Voilà. Petit clin d'œil aux fans de Chicago. Du coup, là, à la fin de cette saison-là, on a une Coupe du Monde avec l'équipe de France jeune, du coup, les Mhm. U19. Coupe du Monde où vous allez jusqu'en finale. Ça avait peut-être été une saison compliquée pour toi, mais l'entraîneur des U19, du coup, a réussi peut-être à trouver les mots, à te relancer un petit peu, à te faire comprendre qu'il comptait sur toi. Ouais, ouais, non, c'était peut-être la période la plus compliquée de ma vie. C'était moi, Lamine Kébé, c'était du coup le coach qui était en équipe de France. Quand je suis rentré des États-Unis, j'ai arrêté le basket pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi, j'ai complètement stoppé le basket parce que ouais, Ah oui, presque c'était dégoûté, du coup, hein. ouais, dégoûté, c'était dur parce que tu passes de tout à rien, tu reviens en Europe, etc. Au final, c'est compliqué, t'as pas de club. Du coup, je suis rentré chez moi pendant un mois et demi, j'ai arrêté le basket. Et puis, on va dire, j'ai reçu un coup de fil de la mine Kébé. Et voilà, il m'a dit que malgré la saison blanche que j'avais fait, etc., il avait confiance en moi et que j'étais un joueur sur lequel il comptait. Donc, il m'a dit, j'ai vraiment besoin de toi. Et de par là, on va dire, je me suis directement, ça m'a mis un peu une claque, on va dire. Je me suis réveillé et puis je suis allé à l'INSEP me remettre en forme pendant 2 mois parce que j'étais un peu hors forme, on va dire. Je suis allé à l'INSEP me remettre en forme et puis après, tout s'est enchaîné très vite avec la Coupe du Monde. C'est marrant, t'as eu des refus et Antibes t'a appelé, il y avait une petite démotivation et Lamine Kébé t'a appelé. Tu vois, c'est marrant que les petits coups comme ça qui relancent voilà, quand c'est un peu plus difficile. Donc en tout cas, c'est super intéressant de voir que voilà, il n'y a pas que des hauts et que c'est pas toujours évident. Ouais. Donc sur cette Coupe du Monde, vous perdez en finale contre l'Espagne, du Mhm. coup. J'ai vu cette cinquième faute, Zachary, c'est vrai qu'elle est discutable. Ouais, elle est dure. Non, la cinquième faute, elle est dure. Je pense que c'était un des matchs les plus compliqués aussi de ma jeune carrière, on va dire, parce que il manquait peut-être un peu de lucidité sur la fin. Et puis, quand tu revois la faute, c'est parce que aussi pendant tout le tournoi, j'ai mis la pression sur les arbitres. Tout le tournoi, j'ai mis la pression sur les arbitres. Et à la fin, il y a pas vraiment une faute que tu siffles normalement. Mais comme pendant tout le match, j'avais mis la pression sur les arbitres et qu'ils étaient assez frustrés, au final, ils me la sifflent. Et quelque chose qui a un peu tué le match. Et donc, je m'en suis voulu, franchement, derrière. Moi qui suis très objectif, hein, vous me Ouais, connaissez très très objectif, c'est une faute qui peut se siffler, mais pas à ce moment-là. exactement, c'est ça. C'est ouais, c'est un peu compliqué la cinquième, etc. En tout cas, vous aviez quand même tapé les ricains, donc tu Mhm, vois, par rapport à l'expérience illinois, ça fait aussi plaisir, petite bien sûr. revanche perso. Donc de sortir les ricains en demi, grosse performance de les sortir et après donc voilà une médaille du coup d'argent sur cette Coupe du Monde 2023 en U19 face à l'Espagne. Toujours Mhm. les Espagnols, hein. Toujours eux. Ah, Donc du toujours. coup, dans la foulée, tu repars du coup à Antibes. Comment ça s'est fait là le comeback? Comment ça s'est fait? Bah, il y avait le coach qui était là déjà avant que je parte aux États-Unis, qui a toujours aussi cru en moi. C'était quelqu'un qui a cru en moi depuis le début. Et puis, c'était assez compliqué parce que voilà, je voulais me ressentir dans un environnement stable que je connaissais. Je voulais pas retourner dans un endroit comme aux États-Unis
je connaissais pas vraiment les gens autour de moi. Il me fallait quelque chose de stable vraiment pour pouvoir performer. Et donc quand je suis revenu et que pendant un mois et demi, j'ai stoppé le basket, j'ai dit voilà, le seul endroit que je veux pour revenir et me ressentir bien, c'est aller à Antibes. Et puis le club m'a redonné l'opportunité, on va dire, de revenir, de signer mon contrat pro. Et puis au final, à la fin, je me suis dit, c'est ce qui était le mieux pour moi. Et puis la Pro B, c'est une ligue pour les jeunes qui est vraiment bien parce que tu peux les mettre sur le terrain en faisant des erreurs, etc. Et puis tu peux apprendre énormément. Donc je me suis dit que c'était vraiment bien de retourner là-bas, quoi. Voilà, après une petite épreuve un peu difficile, retourner dans le cocon, c'est rassurant. Bien sûr, c'est ça, c'est ça. Surtout, je connaissais tout le monde, j'avais tous mes amis là-bas. En 4 ans, je m'étais fait quand même beaucoup de connaissances, etc. Donc c'était pour ça que c'était primordial, on va dire, pour moi. Donc une belle saison, je crois que vous êtes à l'équilibre, je crois que vous êtes à 50% de win sur la saison. Une Ouais, belle c'est ça. saison même pour toi d'un point de vue individuel. Ouais. Donc une saison solide qui après bah, t'a donné envie de monter à l'échelon supérieur la saison suivante, du coup, Mhm. cette saison. Mais entre-temps, entre le switch Antibes-Nancy, s'est passé un petit truc. Tout à C'était fait. cet été, l'équipe de France U20 a retrouvé, rappelez-vous, on en parlait tout à l'heure de la Slovénie en U18 Eurobasket 2022. Ils les ont retrouvés. Et j'ai regardé, il y avait énormément de joueurs similaires hein, en Slovénie. Hein. Ils étaient quasiment tous là. Hein. C'était presque la même équipe, ouais. Donc ils les ont Presque. retrouvés en finale de l'Euro U20 cette année, là, en 2024. Et médaille d'or, Zachary. La première. Ah, la première, ouais. Non, ouais, faisait plaisir celle-ci parce que j'avais perdu l'ANGT qualificatif contre l'INSEP. J'avais perdu au Final Four l'ANGT, on va dire la finale du Final Four ANGT jeune. J'avais perdu ma finale Esport Pro B. J'avais perdu en demi-finale en U18. Puis j'avais perdu contre l'Espagne aussi en finale. Donc en fait, à chaque fois que j'étais en demi-finale, finale, j'ai toujours tout perdu. Et donc là, on va dire que c'était un peu la délivrance, on va dire, cette année, ce qui s'est passé. Et puis j'étais vraiment content. Et Parce en que plus c'était de ça, vraiment. tu fais le modeste parce que tu dis même pas que tu as été MVP de la compétition en plus. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi, Et c'est le ça, petit ballon doré là? ouais, c'est ça, c'est ça. Il est stylé celui-là, il est plutôt Ouais, il est pas mal, sympa celui-là. franchement. Ouais, il est bien, il est C'est, bien. j'ai beaucoup de choses dans mon décor, mais j'ai pas de trucs comme ça, moi, tu vois. Donc, peut-être un jour, qui sait, hein, il n'est pas trop tard. Peut-être, c'est vrai. Mais et justement, est-ce que c'est des belles paroles, des beaux mots, tu sais, de dire ouais, les échecs d'avant nous permettent, mais ou est-ce que non, vous, votre groupe, etc., ça vous a permis justement tous ces échecs que vous aviez eus en sélection jeune d'arriver à cet euro et de dire allez les gars, cette fois, c'est pour nous là, on leur casse la gueule. Non, ouais, franchement, moi, je suis pas trop un joueur qui va dire, ouais, les échecs, etc. Juste en fait, quand t'es dans L'important les, c'est les 3 points. L'important c'est non, les c'est trois vrai, points. mais quand t'es dans le vestiaire avec les gars, forcément, t'oublies pas ce qui s'est passé l'année précédente contre les Espagnols. Et puis là, on était pendant presque tout le match contre la Slovénie, on était mené. Et puis on s'est souvenu aussi de ce qui s'était passé 2 ans auparavant, parce qu'ils nous mettent presque un tir au buzzer et au final, on perd le match. Et donc à la fin, on va dire, ça se joue sur le mental. Hein, ça se joue sur le mental. Nous, les leaders, on a poussé les gars et puis on va dire, on a eu un peu cette euphorie sur la fin du match qui nous a permis d'aller gagner le match. Il y a un gros bloc que je mets, comme tu as dit tout à l'heure, quand il reste 2 minutes 50 et puis ça fait revivre un peu l'équipe et puis derrière on met un run, on fait plusieurs trucs et à la fin aussi, quand j'ai pris ma 5e faute par exemple contre l'Espagne, le rebond n'était pas maîtrisé, c'est ça aussi qui nous a coûté, on est allé en prolongation, on a perdu derrière. Et donc c'est là où on va dire que j'ai appris de mon erreur, c'est moi qui prends le dernier rebond pour sceller le match contre la Slovénie. Donc T'en prends, c'est sur ce match ou t'en prends pas mal, je crois, des rebonds, non? T'en prends ouais, combien? bah contre l'Espagne j'en avais pris 20 et là contre la Slovénie Voilà. Ah ouais, non, j'en ai pris 10. Donc ouais, l'Espagne, ouais. c'était, Une c'était, moisson de rebonds offensifs en plus sur la ouais, c'est ça, compétition en c'est ça. euro là. C'est ça stade pas côté défensif les gars côté Zachary, ça va prendre les offensifs. C'est les rebonds au niveau de la taille très peu pour lui. Donc Ouais, voilà, donc en tout cas une belle médaille d'or, félicitations. Voilà, je t'ai pas eu physiquement, enfin on s'est compris. ouais. Bravo à vous, bravo les gars, vous nous avez rendu fiers, c'était magnifique à suivre, c'était très Merci intéressant. beaucoup. Merci Le seul beaucoup. truc un peu bizarre, c'est les casters. Il y a une immense action et ils sont là. Oh, nice play. Oh, yes, yes, it's cool. Bon, emballez-vous Ouais, un peu d'émotion, les gars, mais sinon, ouais, c'était j'avais vu, c'était triste un peu. c'était très très sympa. Donc du coup, on va parler de ton actu. Donc tu as quitté Antibes cet été pour aller en Betclic Elite, en Mhm. première division, du coup du côté du SLUC Nancy. Pareil que tout à l'heure, comment ça s'est fait? Quelle réflexion, une évolution naturelle de vouloir aller à l'échelon supérieur? Comment ça s'est fait un peu tout ça dans ta tête? Non, bien sûr, ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai fait une très très bonne saison là, enfin une très bonne saison. Sur un point de vue individuel, j'ai fait une bonne saison et puis voilà, je voulais Bien passer sûr. à l'échelon supérieur et puis voilà, il y a Nancy qui est venu et voilà,
c'était un club, on va dire, un des clubs qui a cru en moi en France, donc j'étais plutôt content et puis je me suis directement engagé là-bas, on va dire. Excuse-moi Zachary, mais vu tes dernières saisons, c'est compliqué de pas croire en toi, hein. Ah Enfin, bah c'est c'est pas, c'est pas pour mais c'est faut tu se sors. détromper. Il y a certains, il y a, parce qu'il y a eu, Ah oui. il y a certains clubs justement qui ont pas trop cru en moi même à la fin de cette saison-là. Donc c'était compliqué. Puis il y avait aussi il y avait un grand buyout aussi à payer pour que je parte d'Antibes. Et c'était un des seuls clubs en France qui était prêt à le mettre. Donc ça prouve aussi que ils avaient confiance en moi, quoi. Ouais, il y avait des petits doutes même quant à la possibilité de te voir quitter le club justement avec cette histoire de buyout. Un autre petit sujet donc sur l'été 2024 que j'aimerais bien aborder, c'est ta draft. Tu t'étais présenté à la draft du coup Ouais, ouais, ouais. NBA et tu as retiré du coup ton nom pour garder ton éligibilité, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, Donc donc du coup ça sous-entend que non, bah ça sous-entend forcément que cette année c'est une année assez importante. Après moi je suis un joueur qui a les pieds sur terre. J'ai énormément de travail à effectuer pour pouvoir prétendre à la draft à la fin d'année. Mais voilà, l'année dernière, on va dire, je suis juste allé faire un workout avec les Clippers qui s'est très très bien passé. C'est pour ça que j'ai mis mon nom. Je voulais juste aller faire un workout pour voir un peu comment ça se passait, comment ça se déroulait, etc. Et je voulais aussi que ça m'amène de l'expérience, on va dire. Donc c'est pour ça que l'année dernière, j'ai mis mon nom, j'ai fait mon workout, et après j'ai enlevé mon nom et je me suis concentré après sur les choses comme l'équipe de France, etc., quoi. en Donc plus c'est ça. t'es pas dégueu sur screen, donc aux Clippers ça aurait pu rendre service à quelqu'un, hein. C'est Ouais, dommage. ouais. Ah, c'est vrai que c'est Donc dommage, mais non, franchement, c'était une bonne expérience. Bonne Donc expérience. là, un petit peu, parce que les gens savent peut-être pas, et même moi, j'ai pas un petit peu tous les critères de comment ça fonctionne. Donc là, en retirant ton nom, tu gardes ton éligibilité et la possibilité de te réinscrire, c'est ça? Exactement, c'est ça, ouais. D'accord. C'est ça. Donc, est-ce que pour toi, c'est un objectif? Est-ce que c'est quelque chose pour l'instant qui n'est pas dans ta tête, etc. Tu te concentres sur la saison? Comment ça marche? Je sais qu'il y en a, ils ont un objectif, d'autres, c'est étape par étape. Comment c'est dans la tête de Zachary Perrin? Non, moi, on va dire, c'est pas vraiment comme tous les jeunes. Forcément, j'ai ça dans un coin de ma tête, mais je fais pas partie des jeunes qui vont dire, ouais, moi, à la fin d'année, je serai en NBA, ou je serai ci, je serai là. J'essaie juste de travailler le plus possible, d'être performant sur le terrain, et puis ça viendra à moi, on va dire. Je sais que ça viendra à moi, donc juste je suis patient. Peut-être que ce sera pas cette année, peut-être que ce sera dans 5 ans par le biais d'une autre manière. Peut-être que ce sera à la fin d'année, c'est ça. Donc on va dire, j'essaie juste de me développer le plus possible, et après je verrai un peu comment ça va se passer. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout, on va dire, la tête à ça, on va dire. Ouais, J'essaie d'abord parce de. que justement, on en discutait un peu en off avant de cette année américaine, parce qu'il y a Mhm. des joueurs donc, de ton âge qui sont partis déjà aux États-Unis. On pense notamment, tu as joué avec qui? Tu as joué avec Alex Hart, tu as joué avec Zachary Rizaché, t'as joué avec ces gars-là qui ont pu partir, etc. Mais est-ce que tu m'as dit ne pas forcément considérer cette année aux États-Unis comme une année de perdu, parce que justement, ça t'avait inculqué énormément de choses. Et en plus, là où, je sais pas si tu as suivi un petit peu le CBA, là, comment fonctionnent un petit peu les front office aujourd'hui, là où avant, l'âge, même un an, hein, des fois, même un an, ça pouvait être rédhibitoire parce que la capacité à progresser pouvait être un peu dévaluée. Maintenant, avec le CBA, au contraire, des joueurs peut-être un peu plus mûrs, matures, c'est encore plus souhaité et souhaitable côté américain. Non, ouais, c'est ça, hein, franchement. Là-dessus, on va dire avant l'âge, ça posait un peu un problème. Maintenant, de nos jours, pas vraiment. Justement, c'est pour ça aussi, j'ai eu beaucoup de retours de scouts, etc. l'année dernière qui trouvaient ça vraiment bien aussi que je passe une année en Betclic parce que c'est un championnat vraiment qui est beaucoup plus fort que la Pro B. Et ça va me permettre aussi de me mesurer aux meilleurs joueurs sur le territoire. Donc, on va dire ça permet d'acquérir de l'expérience, mais aussi, on va dire, ça te permet d'augmenter ton niveau de jeu parce que forcément, il faut être beaucoup plus fort sur le terrain, on va dire, pour pouvoir performer quand tu es en Betclic. Donc, ouais, c'est ça c'est cool, franchement. Ouais, c'est plus exigeant, quoi. C'est ça, exactement. Et, ok. Et tu peux revenir un petit peu, parce que moi j'avais trouvé ça super intéressant, de nous expliquer pourquoi cette année américaine pour toi n'a pas été un échec, entre guillemets, excuse-moi d'utiliser ce terme-là, mais pourquoi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc la culture, la découverte un petit peu du monde, hein, tout simplement. Ouais. Non, bah déjà, dans un premier temps, bon, après, c'est un truc un peu bête que les gens ils pensent pas trop, mais déjà, j'ai appris à parler anglais. Donc, Bien sûr. c'est vraiment bien. Maintenant, dans un vestiaire, je sais m'exprimer, je sais parler autour de moi. Donc, par rapport à ça, c'est plutôt cool. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est important parce que quand tu as 20 ans et que tu sais déjà parler anglais, ça t'aide si tu viens à devoir partir dans d'autres pays ou ce genre de choses. Et puis, on va dire, moi, c'était mon corps aussi qui était un peu le problème à l'époque. Là-bas, j'ai pris énormément, enfin, du bon poids, on va dire. J'ai fait énormément de musculation. Puis, je suis devenu beaucoup plus athlétique aussi en passant aux États-Unis. Ça m'a permis aussi de passer,
on va dire, un step par rapport à ça, parce que quand on regarde un peu à l'époque, j'étais un joueur assez athlétique, mais là, par rapport à la moyenne, je pense que je suis quand même un peu au-dessus, donc ça m'a permis aussi de passer un step par rapport à ça. C'était des points vraiment qui étaient très très importants, qui étaient très très importants pour moi. C'est pour ça qu'on va dire que c'était pas vraiment une année perdue, parce que ça m'a permis d'acquérir des choses dans mon jeu, franchement. Ouais, et puis comme tu l'as dit, la densité athlétique des Américains, on le sait tous, c'est quelque chose de particulier. Donc si tu arrives et que tu découvres, petit choc. Alors que là, au moins tu sais à quoi ça ressemble, par exemple. Ouais, Je c'est prends cet ça. exemple-là, mais il doit y en avoir beaucoup d'autres, hein, Non, culturellement, non, ouais, c'est ça, etc. Il y a franchement, d'autres choses. je sais à quoi m'attendre quand je suis allé là-bas, même quand je suis allé faire les workouts, etc. Je savais un peu comment ça allait se passer, comment on va dire enfin, comment était leur style de jeu. Donc, par rapport à ça aussi, c'est bien. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont ça en Europe, on va dire. Moi, je sais exactement un peu là-bas comment le jeu il est, comment c'est structuré. Donc, par rapport à ça, c'est bien aussi d'avoir cette certaine expérience à 20 ans, on va dire. Excuse-moi d'avoir voulu revenir sur le sujet, mais j'avais trouvé ça très intéressant, donc je trouvais Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. intéressant le fait d'en parler. Parce qu'on avait parlé en off avant, c'est pour ça. Je vous explique, je vous donne les coulisses. Et donc, quelles sont tes attentes, tes objectifs? Tu parles de progression individuelle, peut-être des secteurs de jeu, hein, peut-être Bien voilà, sûr. cette saison, en plus de, voilà, de l'acclimatation au plus haut niveau avec la Betclic, quelles sont, toi, tes attentes individuelles, objectifs? Il y a des trucs que tu aimerais bien bosser, Non, mais particulièrement? bah, déjà, dans un premier temps, c'est continuer à m'étoffer physiquement parce que là, ces temps-ci, bon, là, ça fait déjà un mois et demi que je suis à Nancy. Il y a un gros travail qui est fait sur mon corps parce qu'on va dire, des fois, j'ai encore un peu ce corps d'enfant. Il faut que je le développe encore plus pour pouvoir être encore plus athlétique, plus physique et prendre mieux les impacts. Après, on va dire sur le terrain aussi, ce qui est très très important, c'est mon tir extérieur parce que voilà, maintenant, enfin, je joue que sur le poste 4. Donc, il faut être aussi en capacité à stretcher. Et c'est très important, on va dire, dans le basket moderne. Et puis, je dirais un troisième point, c'est être amené aussi à mettre cette balle au sol. Parce que voilà, quand tu as un joueur un peu sur le poste 4 qui est athlétique, qui peut mettre cette balle au sol, aller mettre la pression sur le cercle et aussi tirer à 3 points, en Europe, il n'y a pas énormément de joueurs qui savent faire ça. Mais même en NBA, Zachary, C'est il n'y a ça, pas énormément de même joueurs qui savent faire ça. même en NBA, il y a pas énormément de joueurs qui savent faire ça. Donc si j'arrive à, on va dire, à gérer déjà les trois choses là, comme j'ai dit, j'arrive à vraiment faire ça très très bien, bah je pense que ça peut, pour la suite, il peut avoir que des bonnes choses, quoi. Donc on va dire que c'est les 3 points sur lesquels je suis le plus sur lesquels je me concentre le plus. Et après, voilà, il y a d'autres points aussi, sur ma latéralité aussi qui est très important parce que là, cette année, je défends déjà des gardes qui sont beaucoup plus forts. On va dire si je suis amené un jour à jouer en Eurocup, Euroleague ou en NBA, il faut être aussi en capacité à savoir switcher quand on est sur le poste 4. Donc ça, c'est des choses qui sont très très importantes et c'est des trucs que j'essaie de travailler sur ma mobilité avec beaucoup de séances de musculation, etc. Beaucoup de choses là-dessus. On va dire c'est ça les 4 points les plus importants. Alors, deux choses sur lesquelles réagir, tu as raison. Il y a le fait de vouloir s'épaissir, mais aussi gérer le fait de ne pas perdre en explosivité, en C'est ça. mobilité. Ça, c'est quelque chose, ça doit être une ligne très difficile à gérer, tout ça, Mhm. au niveau de ton corps, parce que bah, les gens l'oublient, et ça, j'aime bien le répéter, les gens qui sont grands, ils bougent pas, enfin, c'est pas le même corps, la même carcasse qui a à déplacer que les gens qui font C'est ça. 1,80 m, donc c'est un peu plus compliqué. Donc ça, bon courage, parce que ça ne doit pas être évident à gérer, du coup, de trouver cette ligne-là. Et tu parles de latéralité, c'est très intéressant aussi, parce que bah, beaucoup de joueurs NBA, d'entraîneurs NBA en parlent de travailler ça. C'est quoi les exos, un exo typique pour travailler son explosivité latérale? C'est Bah déjà moi par exemple ce qui m'a aidé déjà depuis le début de l'année on va dire c'est j'avais quelques problèmes au niveau de la hanche, j'étais assez raide. Donc déjà quand tu te déplaces latéralement quand tu es raide, bah c'est t'es un ah peu oui. plus lent. Là j'ai fait énormément d'exercices on va dire qui m'a permis un peu de développer aussi la force de mes hanches, donc ça me permet de bouger plus vite. Et puis même après on va dire c'est beaucoup de travail avec le prépa physique. Il y a beaucoup de par exemple des fois je fais des exercices où il y a un plot, enfin il y a deux plots et je dois faire par exemple 4 allers-retours le plus vite possible et sprinter, etc. Derrière, c'est des choses, il y en a plusieurs, j'en ai pas forcément là en tête, mais on va dire il y a beaucoup de travail que je fais là-dessus, Un quoi. travail de souplesse, quoi, aussi, d'accord, Voilà, ok. un travail de souplesse, c'est quelque chose qui est très important et puis c'est quelque chose que je prenais un peu à la légère avant et puis depuis que j'ai commencé à faire énormément d'étirements, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ouais, il y a ce travail de souplesse aussi quand on est grand qui est vraiment important. Ah ouais. Travailler sa latéralité, il y a demandé le switch sur la Dirifi aussi, qui peut être intéressant pour travailler sa latéralité. Ouais, c'est vrai, Mais c'est vrai. donc, ok, non, mais c'est des choses en tout cas très intéressantes. Et comme tu l'as dit, ça paraît tout bête, mais parler anglais, et toutes les petites choses que tu évoques là, c'est des choses que les gens se rendent pas forcément compte. Tu vois, on voit les Mhm. joueurs jouer, ok, ils jouent, mais il n'y a pas Ouais, que c'est ça, ça. il y a énormément, énormément
de boulot derrière. Bon, bah, en tout cas, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est toute la réussite possible avec le SLUC cette saison, avec Nancy cette saison, d'un point de vue collectif et individuel. Et on va passer après au sujet NBA, du coup, parce qu'on est sur 50 nuances de NBA, il faut bien qu'on parle un petit peu Ah, bien sûr, de NBA. bien sûr, bien sûr. Alors, depuis quand tu suis la NBA? Ouais, on va dire depuis une dizaine d'années, mais c'est depuis 3 4 ans que je regarde vraiment, que ça m'intéresse, quoi, on va dire. Ouais, tu t'inspires un peu de certains gars, tu te dis, ouais, lui, il a des petits trucs que je Oh, pourrais lui piquer. ah, bien sûr, bien sûr. Après, si on prend ben, sur le global, après, c'est un peu comme tout le monde, on va dire, il y a un genre comme Kevin Durant, mais si après, il y a un genre que je regardais pas mal l'année dernière que j'aime bien. C'est pas exactement le même style de jeu que moi, mais c'est quelqu'un, on va dire, que j'aimerais, enfin, sur le long terme, avoir un peu cette palette offensive, c'est Paolo Banchero. Et puis aussi, tu as Jaren Jackson Jr. Qui joue à Memphis aussi, que je trouve vraiment. En fait, c'est des postes 4 un peu, c'est moderne, ça peut mettre la balle au sol, ça sait tout faire en fait. C'est très très Ah, polyvalent. tu parlais du développement balle au sol. Jaren Jackson, c'est ce qu'il a développé d'ailleurs l'année dernière, hein, Exactement, c'est ça, pour ça le aussi développement balle que au sol. j'aime bien regarder ce genre de joueur parce que c'est très très complet et puis ça peut mettre la pression à tout moment et c'est des joueurs qui sont très très durs à défendre au final quand tu vois dans la ligue. Donc c'est pour ça, on va dire, c'est les trois joueurs que j'aime bien regarder. Ah ben Banquero en plus, t'es vraiment dans le morphotype de Banquero. Vous devez faire la même taille du coup. Ouais, C'est ça. Zachary est la seule personne qui peut regarder parmi nous tous Paolo Banquero dans les yeux du coup. Mais là, lui pour le coup, tu vois, il a bien dû trouver, parce qu'il s'est épaissi quand même, il a bien dû trouver un petit peu le morphotype idéal pour garder son explosivité, sa C'est ça. mobilité, avec sa puissance et tout. Morphologiquement, je pense que ça peut être intéressant ouais, en Ouais, voilà, termes c'est ça, de... parce qu'en termes de morphologie, on va dire qu'on a, enfin, on n'a pas encore vraiment la même, mais c'est quelque chose qui est assez similaire. Et puis après, dans son jeu, voilà, bon, lui, c'est un poste 4 on va dire, mais qui joue presque comme un 3 qui met énormément la balle au sol, qui est très, très, très complet. Donc, c'est un joueur que j'aime bien regarder, parce que pour les skills, etc., quand tu regardes, eh ben, c'est toujours assez smooth, et puis tu as envie d'ajouter ça un peu à ta palette offensive, donc c'est pour ça que c'est un joueur que j'aime bien regarder. Ouais, c'est contrôlé, belle maîtrise des fondamentaux sur Paolo en plus, non, Ouais. Banquero. Moi, je l'ai très très haut, Banquero. Je pense qu'il peut monter très 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 haut. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est assez sous-coté en NBA à l'heure actuelle. Donc, Bon, allez, je te donne même ma petite hot take. Si j'étais sélectionneur Team USA, moi, je pense que Team USA, là où il pêche, tu vois, c'est de pas avoir de régularité. Tous les étés, il change, c'est chiant. Je ouais. ferais un projet long terme, et peut-être même que ma pièce centrale, ça serait Paolo Ouais, Banquero, ouais, parce qu'il ouais. coche beaucoup de cases. Ouais, c'est vrai. On se rejoint, Zachary, sur Paolo. Ok, donc ton premier souvenir NBA. Mon premier souvenir NBA, alors là, ça doit. Grand souvenir, hein, truc sympa, quoi. Plus grand souvenir, bah, c'était quand Cleveland, ils avaient gagné contre Golden State, on va dire. C'était Ouais, bien ça sûr. où. C'était là où vraiment, moi, je m'étais rendu compte que, bon, déjà, LeBron, c'était vraiment le GOAT, et puis c'était impressionnant, parce que faire le. Oula, Zachary, tu vas lancer. Non, Zachary, relance pas ce débat, s'il te plaît. Non, 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 me relance pas ça, hein. Ouais, Les ouais. gars, très bien. Non, mais quand ils sont remontés du 3-1, et puis qu'ils ont gagné le final de la série, c'était, on va dire, ouais, c'était ça mon plus. Enfin, un des premiers souvenirs qui m'avait Ah, vraiment marqué, quoi. celui-là est beau. Celui-là est Ouais, très très beau. Peut-être même le plus grand titre de l'histoire. Ça, c'est un autre ouais, débat. c'est Voilà, ça. t'en as ouvert un, j'en ouvre un. Voilà, débrouillez-vous, Voilà. les gars. Faites ce que vous voulez. On va avoir la team. Un titre, c'est un titre. Ok. Est-ce que, donc, ton joueur préféré, on est sur du Banquero, sur du LeBron, ou non, tu as un petit joueur chouchou Non, non, on est sur du Banquero, on va dire, hein. Banquero, ouais, c'est ça, on va dire, le genre que je préfère le plus en NBA maintenant, à l'heure actuelle. Ok. Est-ce qu'il y a une franchise, une équipe pour laquelle tu as un petit attachement? Tu te dis le style de jeu est sympa, l'histoire, le maillot même, je sais pas. Est-ce qu'il y a une Ah, bah, franchise que tu aimes on bien? m'a déjà posé pas mal de fois la question, franchement, pas vraiment. Après, on va dire les Bulls, franchement. Les Bulls, parce que, bah, déjà, Tu te rattrapes du débat du GOAT là. Tu te ah, mais rattrapes. j'étais à Illinois, donc forcément, c'était quand même une équipe que je regardais, etc. Puis comme on était comme on était à côté, franchement, c'était une équipe que je regardais. Et puis, on va dire, c'est une équipe assez emblématique que tous les jeunes, ils ont connu les Bulls de par Michael Jordan, etc. Donc, ouais, j'aurais dit les Bulls, hein, franchement. Ok. Je te la pose pas. S'il y a une franchise dans laquelle tu aimerais bien atterrir, non, je la pose pas celle-là. Waouh. On peut ou pas? Waouh. Ouais. Allez, on y va. Est-ce que, là, à choisir, donc je te dis pas genre l'équipe ou quoi, mais est-ce que, je sais pas, les bruits de couloir, les rumeurs, ceux-là bossent bien, ceux-là aiment bien mon profil, ceux-là ont des joueurs qui me seraient complémentaires? Est-ce qu'il y a une équipe, une franchise, le projet peut-être est dans ma timeline où tu te dirais, ah ouais, ça pourrait être cool, ça matcherait bien avec moi. Non, une franchise.
J'aurais dit peut-être Washington parce que bah, j'ai joué avec Alexar, j'ai joué avec Bilal Koulibaly aussi en équipe de France, donc c'est deux gars, c'est des Français en plus. Et Kishon, U18, Bilal, c'est ça? ouais, c'est ça. Et Kishon George aussi qui a été drafté, donc juste pour le kiff d'être avec des Français dans un vestiaire, etc. On va dire, j'aurais dit Washington, hein, franchement. Ça aurait été dur en plus les gens avec Alex hein, cet été. Ils ont un peu Ouais, oublié que ouais. voilà, Ouais, de c'est toute de la façon, Summer League. par rapport à ça, ouais, de toute façon, c'est les gens un peu avec la culture de l'instant, mais je pense qu'ils vont vite retourner leur veste cette saison, donc bon. Mais le truc, c'est que la culture de l'instant, je sais pas si tu as pu voir des matchs d'Alex, moi je les ai regardés, les matchs d'Alex Star cet été. La culture de Mhm. l'instant, quand on voit le match, on voit que, comme on en parle depuis tout à l'heure, maniement de balle, technicité pour la taille du mec, même en culture de l'instant, c'est pas normal, tu vois, ce qu'il fait Ouais, avec un ouais, ballon. ouais. Non, mais franchement, il a tout, et puis il a fait un match dur statistiquement, et puis ça arrive, hein, je veux dire, on est des joueurs, on a 19, 20 ans, etc. Forcément, c'est dur. Puis l'année dernière, il était en Australie, c'est une ligue qui est pas super, super forte. Il faut s'adapter, et puis les gens, ils comprennent pas trop ça. Donc, bon, moi, franchement, je me fais pas tousser là-dessus. Et puis après, chacun est comme il est, mais je pense qu'il fera des grandes choses, hein. Donc, je lui souhaite en tout cas. T'es comment, toi, via les réseaux? Tu t'en fous? Tu trouves les gens un peu, comme tu l'as dit, dans la culture de l'instant? T'en penses quoi des réseaux de manière globale un peu? Des réseaux, franchement, par rapport j'écoute pas trop, hein. Enfin, j'écoute pas trop, on va dire. Enfin, j'aime bien être sur les réseaux, etc. Mais par rapport aux gens autour, on va dire les Français, c'est assez spécial. C'est assez spécial parce que voilà, comme j'ai dit, c'est beaucoup dans l'instant. Le gars fait un bon match, un prospect, toi, tout ce que vous voulez. Le gars, il est un peu dans une phase un peu plus dure et puis les gens, ils disent, ouais, non, il est pas bon, il est pas si. Donc, franchement, c'est dur. Moi, on m'a toujours dit que j'étais pas un prospect NBA pendant les 3 dernières années. Et puis, on va dire, j'ai fait une bonne saison en type, un gros euro. Et puis là, maintenant, on me met comme un gros prospect. Donc, c'est assez, j'écoute pas trop, on va dire. Ça va, ça vient, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, ça doit être. Et encore une fois, ils ont 18-20 ans, les gars. Ils sont jeunes. Ouais, c'est Donc, ça. c'est pas forcément. C'est vrai que les réseaux, on essaye, nous, de véhiculer un truc positif parce que c'est quand même assez méchant dans l'ensemble. Mais Ouais, ce que je me dis, c'est que c'est la minorité qui est méchante. La majorité ouais, c'est vrai. des gens, silencieuse, mais bienveillante. Je l'espère, en Mhm. tout cas. Ok, donc là, j'ai un petit jeu maintenant. On approche de la Dis-moi. fin. J'ai un petit jeu pour toi. Je vais te donner des noms de joueurs. Ouais, NBA du coup, et tu vas devoir me dire un mot, un nom propre, un adjectif qui te vient à la tête pour toi pour les qualifier. ok, ok, Alors ok. on va commencer avec le chouchou de la maison, Monsieur Anthony Edwards. Anthony Edwards, j'aurais dit, bah, pour le qualifier, polyvalent, hein, franchement. C'est vrai Zachary. Mais les gens ne Bah, savent pas ça, mais c'est vrai Zachary. Non, mais je me suis pas trop mouillé, on va dire, parce que j'avais pas trop d'idées en tête. Mais franchement, c'est un joueur aussi que j'aurais pu dire que j'adore regarder, parce que c'est tellement fort, c'est tellement complet, c'est très très bon défensivement, y a rien à dire, quoi. C'est très très bon défensivement, c'est pas moi qui l'ai dit les gars, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc très bien, parfait, ça me va très bien. Ok, Nikola Jokic, Nikola Jokic, on va dire, je sais pas, visionnaire, on va dire, je sais pas, un truc comme ça, je pense. en avance sur son temps. Ouais, voilà, on avance autant sur ce qu'il fait, sur son basket. C'est un QI basket quand même qui est nettement supérieur à la moyenne. Donc ouais, c'est ça, hein, c'est pour ça. Toi qui aimes bien les passes dans le petit périmètre et tout, tu dois te Ouais, ouais, régaler c'est pour quand tu ça. C'est pour regardes ça que ouais, les Nikola passes un peu, les Jokic. no-look passes et tout. Franchement, ouais, c'est pour ça qu'on va dire je kiffe aussi ce joueur. La gestion des timings, savoir se mettre en position, tirer profit d'une bonne situation et tout, Mhm. les petites choses, c'est vrai que c'est particulier, Nikola Jokic. Ouais, c'est ça. Monsieur Jason Tatum. Jason Tatum, un leader un peu, on va dire. J'aurais dit leader comme. Ouais. Je sais pas trop quoi Leader, dire. Ouais. je sais que Jason, il fait un peu. Moi, je trouve les gens un peu méchants avec Jason de manière globale. Bah moi, franchement, j'ai jamais compris. Déjà qu'il joue pas au JO cet été, j'ai pas compris ça aussi. Puis le gars est super fort aussi, hein. Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils sont des superstars, donc c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde, et puis le gars, il ramène un titre, etc. Et comme Jalen Brown, il a été un peu plus performant sur les matchs qui étaient super importants, bah, directement, on a tiré un peu sur Jason Tatum, alors que le gars, c'est lui qui porte la franchise depuis 3 4 ans déjà, donc bon, c'est dur, quoi. Et est-ce que laisser la place comme il laisse la place, c'est pas aussi un peu être un leader dans un sens? Ouais, bah c'est ça, c'est être un leader. Et puis même quand tu vois les gars qui sont autour de lui, le ballon il est bien partagé, il fait pas de stats, il joue pas pour les stats, etc. Donc franchement, moi je trouve que c'est un leader. Et tu trouves les gens un peu durs avec Tatum dans l'ensemble? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce que ce qu'il fait,
Ce qu'il fait, c'est impressionnant. Il est jeune encore. Il est super jeune. 26, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, ils sont durs. On est dans le joueur polyvalent. On parlait de Banquero tout à l'heure. On est aussi là sur un joueur très polyvalent capable de faire Mhm. pas mal de choses. Il en reste deux. Monsieur LeBron James. Bah, je sais pas si on va dire. Allez, dis-le, t'as envie de le dire. Non, bah, je sais pas, j'aurais dit charismatique, quelque chose comme ça. Franchement, pour moi, c'est le GOAT ou le GOAT. Ouais, on va dire le GOAT. GOAT. Ouais, Papa, quoi. C'est papa. c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Ok. C'est au-delà du basket. Ouais. Allez, c'est incroyable. Ok. Et on va terminer Cocorico avec un Français, Monsieur Victor Wembanyama. Bah, comme je vais pas me mouiller là-dessus non plus, mais on va dire Alien, hein, franchement. Ça lui va Quand, bien. Il le porte ouais, plutôt bien. ouais, je le porte bien, franchement. Il porte bien. C'est. Eh ben justement, on parlait d'Alexar. Moi, tu vois, dans les grands comme ça, capables de manier la balle, quand je dis grand, c'est de 10 et au-delà. Il y a Victor, mais il n'y en Mhm. a pas non plus. Il y a Casey, il y a Victor, mais il y en a pas 10, je pense, en NBA, Ouais, c'est ça, capable c'est de ça. manier aussi bien qu'Alex. Ouais. Donc, en tout cas, voilà. Ok, on a les qualificatifs pour les joueurs. Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est lui qui a ouvert le débat du GOAT, c'est Zachary, c'est pas moi, les gars. Donc, vous prenez à Zachary. Et donc, voilà, on arrive au terme de cet entretien. Encore merci beaucoup, Zachary, pour ta Bah, merci à disponibilité. toi. Et je le redis, te souhaite tout le meilleur pour cette saison avec Nancy et on espère te voir briller et que tout se passe pour le mieux. Non, merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir. Donc voilà, ciao ciao les gars, bonne fin de journée, à bientôt, ciao. Allez, ciao.